Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle semaine en Swish Fantasy League. Comme chaque semaine, on revient globalement sur la semaine qui vient de s'écouler. Alors semaine un peu écourtée avec donc le All-Star Game qui a eu lieu. Ça donne des scores un peu plus petits que d'habitude, mais bon, on voit quand même une A'ja Wilson qui fait 95 points et qui donc réussit plutôt bien. Plutôt des joueuses à forte valeur dans le haut du top. On remarque quand même Jordan Horston qui se classe dans le top 10, top 11 avec quand même 40 points pour seulement 1 $. Donc c'était sans doute la bonne affaire de la semaine. D'ailleurs, si on regarde au niveau des top 5, elle est effectivement première joueuse à 1 $ et meilleure que les deux de peu. Au niveau de la compo maximale que vous pouviez réaliser, donc c'était une compo 5-4-4-1-1 qui vous donnait 309 points si vous sélectionnez donc A'ja Wilson, Chelsea Gray, Kelsey Plum, Jordan Horston et Emma Cannon. Donc pas de joueuses à 2 et à 3 cette semaine si vous vouliez réaliser un gros score. Pardon. Au niveau du classement, ça nous donne donc cette semaine Gideon Danielson qui a déjà été vainqueur de la SSFL par le passé d'ailleurs, et qui réalise un score très 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 impressionnant avec 306 points, très proche du maximum. First Sky Fan aussi, 305 points, donc très sérieux. Au niveau de la saison, c'est toujours Ghislain qui est en tête, mais qui est talonné de peu par le compte du Connecticut Sun, enfin du compte fan du Connecticut Sun. Donc ça c'était pour la semaine qui vient de s'écouler. Pour la semaine qui arrive, comme d'habitude, on va regarder le calendrier. Alors on revient sur une semaine à peu près classique. On a donc 6 équipes qui vont jouer 3 matchs et 6 équipes qui vont n'en jouer que 2. Donc les équipes qui ne jouent que 2 matchs et qui sont donc en théorie à plus éviter que les autres sont donc Indiana, Dallas, Los Angeles, Chicago, Las Vegas et Seattle. Je rajouterais même Seattle va jouer Las Vegas, donc vraiment pas conseillé. Dallas va jouer New York et Los Angeles, donc à voir. Et ça nous donne donc comme équipe qui va jouer 3 matchs: Minnesota, Atlanta, Connecticut, Phoenix, Washington et New York. À noter qu'il y a Connecticut qui a sans doute un coup à jouer assez intéressant, surtout les intérieurs de Connecticut, vu qu'ils vont jouer 2 fois Atlanta. Washington va jouer Phoenix et Connecticut va aussi jouer Phoenix. Donc possibilité de sans doute faire des points à ce niveau-là. Autre point à regarder, évidemment, ce sont les blessures. Alors au niveau des blessures, à part les blessures habituelles, on parlait de Connecticut, fatalement on n'oubliait pas toujours Breonna Jones out pour la saison. À Dallas, il n'y a rien de nouveau. Je regarde rapidement les blessures. Toujours l'hécatombe du côté des Mystics, avec Ariel Atkins qui est en day-to-day. Donc ça, à voir ce que ça donnera. Elena Deldon, Christy Tolliver, Shakira Austin, toujours absentes. Euh, Au niveau de Minnesota, ce sont toujours les absentes habituelles. Je regarde un petit peu. Toujours l'hécatombe à Los Angeles, évidemment. Nalissa Smith et Lexi Hull à Indiana. Attention, des joueuses qui peuvent être intéressantes. Pour le reste, ce sont des absences connues. Donc voilà, reprise. Deuxième partie de la saison qui s'entame maintenant. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine. Bonne chance. Ciao.